Salut tout le monde! Aujourd'hui, je pensais faire un récapitulatif de tout ce que j'ai écouté durant le mois de juin. Séries, films confondus. La majorité de ce que je vais parler a déjà été abordé sur le podcast. Donc, si vous voulez voir plus une discussion en approfondie sur le sujet, je vais mettre tous les épisodes dans la description dessous. Aussi, j'ai une chaîne personnelle où ce que je joue à des jeux vidéo. Je vais aussi linker ça ci-dessous si jamais ça vous intéresse, allez vous abonner. Parfait. Pour commencer, la première chose que j'ai écoutée, que je vais parler, les derniers épisodes sont sortis en juillet, mais vu que je l'ai commencé en juin, je l'ai incorporé dans le récapitulatif de juin. C'est Stranger Things, la saison 4. Personnellement, moi, j'ai aimé la saison 4. J'ai trouvé que c'était une des plus solides. Je pense que c'est ma préférée après la première. J'ai l'impression qu'il y avait vraiment plus un fil conducteur puis une idée de où ce qu'il voulait s'en aller comparativement à la saison 2 et à la saison 3. Aussi, vu qu'on est rendu avec beaucoup de personnages dans le cast, je pense qu'ils ont fait des pairings qui étaient intéressants en mettant des gens qu'on mettrait peut-être pas nécessairement ensemble pour créer des nouvelles dynamiques entre les personnages. J'ai beaucoup aimé le visuel, le vilain, puis ça faisait un peu moins nostalgique aussi. Il y a peut-être moins d'effets années 80, tu sais. Je pense qu'ils mettaient moins l'emphase là-dessus. Bref, j'ai bien aimé. J'ai vu des commentaires que le pacing était lent. Mais personnellement, moi, j'ai aimé le fait qu'ils prenaient leur temps, puis qu'ils établissaient bien l'histoire, puis c'est comme les règles de l'univers dans lequel ils sont, là. Si vous aimez Stranger Things, si vous aimez ce genre de série, moi, je la recommande, la saison 4, je l'ai trouvée très bonne. Donc, pour les films, le premier que je vais parler, c'est Old de M. Night Shyamalan. Personnellement, j'ai pas détesté. C'est pas un film qui est extraordinaire. J'ai aimé la prémisse, même si c'est comme un épisode de Twilight Zone, là, complètement, là. Euh, Par contre, j'ai trouvé que c'était original, puis toutes les gimmicks qu'ils pouvaient faire avec ce qui se passe, en fait, ils vont jusqu'au bout, ils le font, là. Toutes les choses que tu te dis, ah, mais ça, mais ça, mais ça, tu sais, ils le font, puis j'ai aimé les mouvements de caméra, parfois, ils faisaient comme des longs plans qui traversaient la plage au complet, puis, tu sais, quand ils revenaient, les gens ils vieillissaient, puis ils changeaient, puis j'ai trouvé que c'était intéressant. La grosse dôme d'exposition à la fin, ça m'a fait rire ben raide, là. C'était tellement... eh, pas abordé de la bonne manière, je pense. Là. Le niveau des dialogues puis de l'exposition, c'était absolument terrible. Mais ça reste que c'est quand même le fun à regarder. C'est le genre d'affaire que t'es comme aïe, c'est épouvantable, mais je suis pas qu'à arrêter de regarder, là. Bref, j'ai trouvé que c'est quand même vraiment divertissant. Sur Letterboxd, celui-là, j'ai donné 2 sur 5, donc un 4 sur 10, là, parce qu'il y a quand même des affaires que j'ai quand même appréciées dedans. Ensuite, j'ai vu Vidéodrome de David Cronenberg. J'ai personnellement beaucoup aimé. Quand j'ai lu le synopsis et que j'ai vu le film, c'était vraiment deux choses complètement différentes de ce à quoi je m'attendais. J'ai aimé la tournure que l'histoire prenait. Ça m'a vraiment amené dans une place que je pensais pas. Mais je pense que ça vaut vraiment la peine de le voir si vous aimez tout ce qui est effets spéciaux pratiques, tu sais, pas de CGI. Puis si vous aimez moindrement l'univers complètement flyé de David Cronenberg, là, puis le message aussi, qui est un message qui est encore approprié aujourd'hui, là. Bref, c'est vraiment spécial. C'est pas pour tout le monde, mais si vous aimez beaucoup le cinéma puis le craftsmanship, je pense que ça pourrait vous intéresser. J'ai mis un 8 sur 10. Ensuite, j'ai vu Home Team, réalisé par Charles et Dave Keenan, Daniel Keenan, pardon. Et c'était vraiment l'un des pires films que j'ai vus. C'est comme une comédie basée sur des faits vécus, mais en fait, c'est la vérité twistée du gars que c'est son histoire, là. C'est vraiment un projet qui est fait pour son ego, puis c'est plus peut-être sa version des faits, là, mais c'est pas vraiment représentatif de ce qui est arrivé. Puis c'est pas drôle, c'est pas charmant, il y a rien d'attrayant, c'est filmé flat, pire qu'un sitcom, là, puis il y a aucune blague qui est bonne, là. Honnêtement, écoutez-le pas, là, vous pouvez le skipper, là. Si vous voulez entendre la discussion avec mon frère, qui connaît beaucoup plus le football que moi, je conseillerais d'écouter l'épisode du podcast. Ensuite, j'ai vu State of Play. Sur le podcast, on a dit que c'était le film le plus 6 sur 10 qui existait, et je pense que c'est une bonne critique. C'est un film qui est intéressant. Le fait qu'on est vraiment placé avec les journalistes, ça fait que c'est vraiment ça donne un point de vue qui est différent que juste une investigation, par exemple, avec des policières ou avec des détectives. Mais ça a certaines longueurs, puis certaines lourdeurs, puis des fois, il y a des événements qu'on peut prévoir, puis ils veulent trop mettre des plot twists puis des renversements de situation qu'un moment donné, ça vient à s'essouffler, là. Personnellement, c'est ce que j'ai trouvé.
Par contre, c'était bien tourné, les acteurs étaient très compétents, puis l'histoire est assez intéressante que tu veux te rendre au bout puis voir la conclusion. Donc, 6 sur 10. Si vous l'avez jamais vu, vous aimez les thrillers politiques, ça risque vraiment de vous intéresser, donc je vous le conseillerais à ce moment-là. Ensuite, j'ai vu Candyman, le remake, là, donc le nouveau qui est sorti en 2021. Personnellement, j'ai pas beaucoup aimé. Puis plus j'y repense depuis le podcast, moins que j'ai aimé le film. Je trouve que le film, commence vraiment fort. Puis j'étais vraiment intriguée, mais plus le film progresse, moins c'est intéressant. Puis plus c'est prévisible aussi. Il y a des choses qui sont vraiment bien faites qui sont intéressantes, comme justement l'animation qu'on voit présentement dans la bande-annonce, c'est qui nous explique un peu le passé, puis plus l'exposition. C'est fait de manière vraiment originale, puis le fun. Mais une fois qu'on arrive avec nos personnages, comme dans la viande du mystère, c'est vraiment moins intéressant. Puis plus ça progresse, moins c'est c'est écoutable. Euh, J'apprécie ce qu'ils ont fait, ce qu'ils voulaient dire, mais je pense que ça aurait pu être fait peut-être avec plus de brio, hein, tout simplement. Là. C'est correct. Personnellement, j'ai changé mon rating. Donc, je l'ai descendu et est maintenant rendu à 4 sur 10 au lieu de 5 sur 10. J'ai aussi vu Candyman, l'original de 1992, que j'avais jamais vu. Il y a beaucoup de choses que j'ai aimées dans le film. J'ai trouvé que c'était vraiment original, et que pour l'époque, c'était vraiment cool. J'ai aimé le commentaire social qui était discret, qui était pas trop poussé, tu sais, dans le fond de notre gorge. J'ai trouvé que c'était vraiment intéressant, puis j'ai trouvé qu'il y a des séquences qui étaient vraiment efficaces. Oui, il y a des choses qui sont comme qui ont mal vieilli, je dirais. Par contre, ça reste un classique et je pense que ça vaut la peine de l'avoir vu. Surtout pour l'imagerie puis certains visuels comme les graffitis qui sont vraiment intéressants puis qui ajoutent beaucoup d'atmosphère au film. Donc celui-ci, j'ai mis un 6 sur 10. C'est un bon film d'horreur, c'est sûr qu'il y a certaines autres choses qui auraient pu être faites différemment, mais ça reste quand même un classique comme je disais. Ensuite, j'ai vu Jackass 4.5. Par contre, j'ai fait un Jackass moi-même. J'ai écouté le 4.5 avant de voir Jackass Forever, donc j'étais comme ah ok, nouveau Jackass, tu sais, mais j'étais comme ah celui-là il a plus l'air d'un documentaire puis d'un behind the scene que les autres films standards, que c'est juste comme des skits. Puis finalement, je me suis rendu compte que c'est parce que c'est le 4.5 et non le Forever. Mais j'ai trouvé que c'est quand même intéressant de voir, tu sais, en 2022, aussi avec le contexte de pandémie, comment qu'on fait un film de Jackass. C'est sûr que ça reste Jackass. Tu sais. Et, t'aimes ou t'aimes pas, là. J'ai mis un 6 sur 10 pour de vrai parce que je pense que j'étais nostalgique, j'étais en de voir les gars, puis de, tu sais, juste encore faire partie de cette gang d'épais-là. Là. Si vous aimez Jackass, moi je vous le conseillerais. C'est sûr que si vous détestez, écoutez-le pas, là. Ensuite, j'ai vu Spiderhead, réalisé par Joseph Kosinski, qui a aussi fait le Top Gun Maverick, donc c'est très drôle. Parce que, en fait, Spiderhead, c'est un des pires films que j'ai vu cette année. Là. Personnellement, j'ai mis 3 sur 10. C'est le problème, le gros problème avec le film, c'est vraiment la structure narrative, où on a un gros chunk, là, au moins la première moitié du film, qui fait juste établir les règles de l'univers, comment ça fonctionne, sans qu'il y ait vraiment d'histoire avec un fil conducteur. Donc on fait juste être un observateur passif au lieu d'être vraiment engagé dans l'histoire. Puis je pense que c'est le gros problème de ce film-là. Ils ont des idées qui sont assez intéressantes, mais au niveau de l'exécution, puis c'est le genre de film qu'une fois que tu l'as fini, plus tu continues d'y penser, plus tu te rends compte que ça fait aucun sens. Au niveau de l'acting aussi, il y avait quand même un casting qui était compétent, mais je pense pas qu'il y avait grand-chose à faire. Là. Tout le monde était correct, était serviceable, comme qu'on dit en anglais, là. Donc ils faisaient leur job, mais c'était rien de plus, là. C'était rien d'extraordinaire ni de fantastique. J'ai personnellement aimé la trame sonore, c'était des bons choix de chansons, mais il était pas utile. C'était comme Suicide Squad 2016, tu sais. On met des bonnes chansons parce qu'elles sont bonnes, mais ils servent à rien dans le contexte, ils apportent rien de plus. Donc honnêtement, j'aurais préféré avoir beaucoup plus, puis j'ai été vraiment déçue. Ensuite, j'ai vu The Devil's Advocate de 1997. J'ai beaucoup aimé, ça m'a vraiment surpris, surtout parce que je savais pas à quoi m'attendre. Je savais pas si c'était un tu sais, film politique, que c'était une métaphore, l'avocat du diable, ou si lui, Al Pacino, c'était vraiment le diable en soi. Et honnêtement, j'ai été agréablement surpris. J'ai trouvé que les éléments d'horreur rentraient dans le film de manière vraiment progressive. Donc on avait vraiment une espèce de build-up. C'est sûr que le film, il y a certaines longueurs, mais c'est quand même approprié, puis ça tu sais, quand ça finit, c'est elle a une conclusion qui est vraiment satisfaisante puis assez surprenante.
Je pense que ça vaut la peine de le voir si, comme moi, vous l'avez jamais vu. Si vous en savez le moins possible, je pense aussi que c'est l'idéal. Donc, pour l'avocat du diable, j'étais avec un 8 sur 10. Ensuite, j'ai vu Top Gun, l'original, que j'avais jamais vu. Mais c'est un film que j'avais pas l'impression que j'avais besoin de voir, parce que comme par osmose, la société, puis des parodies, puis de toutes les références qu'on fait à ce film-là, c'est comme si je l'avais vu sans l'avoir vu. Mais là, vu que Maverick est sorti, qui est aussi réalisé par Joseph Kosinski, ça a l'air que c'est genre le meilleur film de l'année, là. J'étais comme, bon, ok, je vais écouter le premier. C'est je veux voir, je veux l'avoir vu pour pouvoir avoir l'expérience du deuxième complète. Honnêtement, j'ai pas trouvé que c'était super bon. Par contre, j'ai trouvé que ça fonctionnait. Mon gros problème avec le film, c'est vraiment l'histoire d'amour. Je trouve qu'elle a pas rapport dans le film. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a écouté le film et qui était comme oh non, mais là, les filles iront pas le voir, là. Tu sais, c'est juste des avions puis des papas, là. Faut que, mais vite, mets une histoire d'amour, là, taxe ça par-dessus, là. Puis là, les filles vont vouloir le voir parce que c'est ça qu'ils veulent, tu sais. C'est vraiment l'impression que ça m'a laissé. Je trouvais que c'était pas nécessaire. Puis ça n'amenait pas grand-chose au personnage de Tom Cruise, tu sais. J'ai trouvé que ça fonctionnait quand c'était justement une gang de gars, là, qui se trouvaient, tu sais, des hotshots, puis qu'ils se combattent entre eux, puis tu sais, quand son ami il meurt, puis il pense que c'est sa faute, puis spoiler pour Top Gun, là. Puis je trouvais que ce qui est intéressant, c'était ça. J'ai trouvé aussi que pour un film de 1986, comme les effets spéciaux avec les avions, les passes de combat étaient vraiment bien réalisés. Je pense que c'est un film qui a quand même du positif, puis ça a relativement bien vieilli, puis je pense que c'est encore pourquoi aujourd'hui c'est un classique. Si vous l'avez jamais vu, si vous, c'est peut-être pas nécessaire de le voir, là. C'est quand même long. La trame sonore est iconique, là. Écoutez au moins la trame sonore, puis je pense que vous êtes en business, tu sais. Pour Top Gun, j'ai mis un 4 sur 10. J'aurais voulu plus de, tu sais, quelque chose avec les personnages, puis d'arc par rapport à leur relation, puis, tu sais, faut qu'ils apprennent à travailler avec Iceman, même s'ils s'apprécient pas. Tu sais, faut qu'ils apprennent à dealer avec le fait, la mort de son ami. Tu sais, je pense il y a beaucoup de choses qui auraient pu être plus approfondie. Mais ça s'écoute bien. Mais écoutez la trame sonore, comme j'ai dit, là. C'est pas mal ce qu'il y a de meilleur dans ce film-là. J'ai aussi vu Venom, le Derby Carnage, donc le deuxième Venom, et c'était vraiment mauvais. Honnêtement, le premier, au moins, tu peux comme en rire, parce qu'il essaie d'être sérieux, puis tu le sais pas trop, puis Tom Hardy, il essaie vraiment fort, puis c'est juste comme weird. Mais là, ceux-là, on dirait qu'ils ont fait comme, ah, ok, bon, ben, on va juste refaire la même affaire exactement. Puis ça n'a rien de nouveau, rien d'intéressant, les personnages sont pas intéressants. Puis comparativement, mettons, à d'autres films, Eddie Brock, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas d'arc vraiment. C'est encore un loser, ça va rester un loser. Tu sais, il n'y a pas de progression pour personne. Il apprend rien, puis à la fin du film, il n'y a rien qui a changé, là. Tu sais, honnêtement, j'ai l'impression que c'est tout le monde était comme sur le pilote automatique, puis personne ça leur tentait, là. Puis c'est vraiment l'impression que ça dégage. C'est mal filmé, c'est tellement laid esthétiquement ce film-là, là. La palette de couleurs est terrible. Il n'y a pas un plan qui est beau, là. J'ai comme rien à dire. Tout est comme bleu gris. Puis l'histoire est juste mauvaise, là. Leur motivation de personnage sont juste tellement poches, là. Tu sais, on dirait un film qui est sorti comme en genre 2004, là. En tout cas, non, écoutez, skippez-le, là. Combien j'ai mis sur 10? Je regarde mon letterbox, c'est pour ça que je regarde par en bas quand je donne mes scores. J'ai mis 3 sur 10. Puis je sais pas pourquoi j'ai mis une étoile et demie. C'est peut-être juste parce que j'aime Tom Hardy, là. Honnêtement, je peux même pas vous dire. C'était juste terrible. Et finalement, j'ai vu The Faculty de 1998, réalisé par Robert Rodriguez. C'est correct. T'sais, pour moi, c'est vraiment la définition d'un film correct. J'ai vraiment apprécié l'originalité. Puis j'ai l'impression que c'est une histoire que j'avais comme déjà vue avant, comme dans un Treehouse Horror des Simpsons. C'est le genre d'histoire qu'on veut comme s'approprier puis parodier. Puis justement, dans le film, ils font référence à d'autres histoires de body snatching puis d'extraterrestres ou de créatures surnaturelles, mais ils font avec subtilité, ce qui est vraiment apprécié, t'sais. Puis j'ai aimé le fait qu'ils prenaient des personnages différents, même si tout le monde est un peu caricaturé, je trouve que ça fit vraiment avec le style comme, je vais mettre mes mains là, edgy, des années 90, mais le casting était vraiment le fun, c'est un film qui s'écoute quand même bien, là.
quand mon frère m'a demandé c'était comment, j'ai dit que c'était edgy, tu sais. Mais honnêtement, si vous l'avez jamais vu, vous êtes intrigué, je pense que ça vaut la peine de le voir, surtout si vous aimez le travail de Robert Rodriguez, là. Euh, Par contre, ça a quelques longueurs, puis ça a beaucoup de faiblesses, là, surtout au niveau des dialogues, je trouve. Puis le fait que les personnages sont un peu clichés aussi, là. Il n'y a pas grand comme personne qui est vraiment en profondeur, là. C'est plus comme tourné comme une espèce d'archétype stéréotypé, hein. Mais c'était quand même le fun. Je suis contente de l'avoir vu, étant donné que je l'avais jamais vu, là. Puis, tu sais, je pense que ça a influencé beaucoup d'autres choses qui sont venues par la suite. Donc, pour The Faculty, j'ai mis un 5 sur 10. Donc, ça wrap up tout ce que j'ai écouté au mois de juin. Laissez-moi savoir si vous voulez que je fasse la même chose en juillet. Comme je disais, pour tous les films qu'on a parlé sur le podcast, les épisodes vont être dans la boîte en dessous de description. Puis n'oubliez pas de vous abonner à mon channel. Et aussi, n'oubliez pas de boire de l'eau et de rester hydraté. Merci, bye!